Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le biscuit cuillère. Encore une base importante, je commence par les bases avant de faire des choses un petit peu plus entre guillemets compliquées, qui est bien souvent un assemblage de choses simples. Voilà, allez on y va, commencez par peser ce dont vous avez besoin. Et ensuite, on s'occupe de monter les blancs d'œufs avec 1/3 du sucre. Alors je vais parler un petit peu de ces blancs d'œufs. Habituellement on monte des blancs avec un petit peu de sucre, alors que ici on va monter les blancs avec tout le sucre. On ne le mélangera pas avec le jaune d'œuf. Alors pourquoi? Eh bien en fait en mettant une quantité de sucre plus importante, les blancs vont se meringuer. C'est pas une meringue, on met pas autant de sucre que la meringue, mais le principe reste le même, ce qui fait que vous allez avoir des blancs qui seront bien fermes. Et dans la vidéo précédente, je vous indiquais qu'il fallait en fin de battage des blancs, qu'il fallait casser les blancs pour qu'ils soient un petit peu crémeux. Bien, ici dans cette manière de faire, il n'y aura pas besoin de les crémer. Du fait de la quantité de sucre, vous aurez déjà une crème, quoi, une consistance crème. Voilà, allez on va laisser monter les blancs, et pendant ce temps donc vous mettez donc vos jaunes d'œufs dans un saladier. Alors là j'ai une quantité un petit peu importante, j'ai pris un grand saladier, voilà, pour être confortable dedans. Ensuite vous battez les jaunes de manière à ce qu'ils soient bien mélangés, tout simplement. Et ensuite eh bien, il faudra tamiser la farine avec la fécule de pomme de terre. Alors la fécule peut peut-être s'étonner un peu s'il y en ait autant. C'est tout simplement pour qu'il y ait moins de gluten et que ça fasse moins élastique dans votre biscuit. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Alors ensuite, oui, j'ai pris j'ai pas pris de tamis puisqu'en fait le mien est cassé, enfin cassé, il marche plus. J'ai eu des soucis avec, donc j'ai pris un chinois. L'essentiel c'est de faire quelque chose de bien aéré, que vous ayez plus de petits grains de farine. Voilà le deuxième tiers dans les blancs, et puis donc le troisième tiers un petit peu plus tard. Voilà, ça fait une bonne quantité. Voilà, là on accélère un petit peu les opérations, et c'est la vidéo qui est accélérée, ça va pas si vite. Alors voilà, une fois que les blancs donc sont montés, voilà, je monte un petit peu le batteur pour que ça se fasse aussi un peu sur le haut, c'est pas toujours bien équilibré. Voilà, on sent bien la force là. Et ensuite, voilà, ça fait bien le fameux bec d'oiseau pour le coup. Voilà, montez pas plus. Ça sert pas à grand chose d'ailleurs. Une fois que c'est, surtout que ils vont devenir un petit peu plus fermes, et c'est pas ce qu'on souhaite. Et alors ensuite, vous mettez une première partie, mais une toute petite partie. Le but là, c'est simplement d'alléger les jaunes. Donc là vous pouvez y aller un petit peu fortement, ça n'a pas d'importance si ça retombe, ça sera toujours plus léger en fait que vos jaunes de départ. Le but est d'alléger la première partie. Et là une fois que c'est fait, vous allez mettre les blancs d'œufs et la farine en même temps. Et là on peut là aussi s'étonner un petit peu de faire de cette manière, c'est-à-dire on s'attend bien souvent à mettre d'abord les blancs, on mélange, ensuite on fait le reste, comme pour une génoise mettons. Et bien là on fait tout d'un coup, du fait que ça retombera un peu moins, puisque d'un geste vous mélangez deux éléments. Et là c'est important de conserver une certaine densité pour pouvoir créer des boudoirs par la suite. Voilà, alors ça met un petit peu de temps, mais là c'est important de le prendre, de ne pas aller trop fort, trop brusquement pour le mélange. Voilà, donc la farine ensuite.
Mettez-les, dispersez-la bien. Et de faire un bloc de farine qui soit difficile de mélanger par la suite. Voilà, un petit peu sur l'ensemble. Vous ne vous raterez pas de toute façon. C'est simplement pour... c'est souvent un ensemble de petits gestes qui fait qu'au final on a quelque chose d'optimisé. Voilà, et toujours bien du centre vers l'extérieur. Et vous mélangez le tout. Graduellement, en fait, tout va se... J'allais dire se transformer, non, se mélanger. Voilà, donc c'est important de prendre quelque chose un saladier qui soit bien grand. Enfin, évidemment, sauf si vous faites des quantités plus réduites. Donc là, avec cette quantité, j'ai fait 3 plaques de petits boudoirs, et j'en ai fait 3 autres de boudoirs plus grands. Donc les petits boudoirs, je m'en servirai par la suite pour faire une bavaroise aux fruits que je vous montrerai la semaine prochaine. Et sinon, vous pouvez faire des boudoirs simplement pour les déguster comme ça, ou vous en servir pour une prochaine fois. Voilà, ça commence à... Alors oui, on peut se rendre compte que c'est quelque chose d'assez compact. On a besoin de cet état de matière pour pouvoir faire les choses correctement après. Alors une fois que vous avez bien tout mélangé, donc vous êtes sûr qu'il n'y ait plus de farine, puisqu'en fait ça sera l'élément dont il faudra faire un peu la chasse, voir si c'est bien mélangé partout, surtout sur les bords, puisque ça a tendance à se mettre un peu sur les bords. Voilà, une fois que c'est fait, n'en faites pas plus qu'il ne faut. Tout l'art justement, c'est de faire retomber le moins possible cet appareil. Voilà, je rassemble un petit peu sur les bords de manière à avoir une masse plutôt au centre, plus facile après à mettre dans une poche. Et ensuite vous dressez les boudoirs. Alors ici je l'ai fait, c'est des petits boudoirs, je les fais se toucher puisque je vais faire un entremets avec. Et une fois que ce sera cuit, je vais les couper en deux et je vais les utiliser, enfin couper en deux dans le sens de la longueur. Et ça va faire toute une série de petits boudoirs que je vais mettre dans un cercle à entremets, que de les mettre un par un, où c'est un petit peu plus gros, donc c'est un peu moins fin, un peu moins joli, et c'est surtout pas rapide du tout. De cette manière, vous pouvez donc faire des charlottes rapidement, bavaroises ou autre chose. Allez, on accélère un peu le mouvement. Toujours pareil, c'est la vidéo qui s'accélère. J'ai l'impression de voir Charlie Chaplin. Voilà, donc là c'est un petit peu d'entraînement pour avoir de la régularité le plus possible. Donc c'est un bon exercice. Côté cuisson, on cuisait à 170 degrés durant une vingtaine de minutes. Voilà, il n'y a pas de danger particulier en ce qui concerne la cuisson. Ou ras ouvert aussi. Enfin, je veux dire par là, laissez la porte du four entrouvert si vous êtes à la maison. Voilà, un petit peu de sucre dessus, sucre glace. Il va se former une petite croûte. Alors le conseil aussi, c'est de ne pas trop tarder avant d'aller au four. Plus c'est rapide, mieux c'est. Donc la première ou deuxième, si vous cuisez les plaques 2 par 2, vous gagnerez du temps. Pensez à mi-cuisson de changer de place, sauf si vous avez un four ventilé. Mais si vous n'avez pas de four ventilé, à mi-cuisson, le bas, la plaque du haut va en bas, la plaque du bas va en haut. C'est important pour avoir une cuisson régulière. Maintenant, si vous avez un four ventilé, ne touchez rien du tout, tout va bien. Voilà, donc là c'est des boudoirs un peu plus gros. C'est le même principe, même temps de cuisson. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Ça prend un petit peu d'espace.
Et donc comme je vous disais il y a un instant, ensuite vous les décollez, vous les coupez en deux dans le sens de la longueur et vous pouvez faire donc vos entremets avec. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Sinon les boudoirs, les voici. Alors on peut évidemment s'en servir pour toutes sortes de choses. Moi le petit déjeuner le matin ça vient bien. Mon chef est content, très content même. Et puis voilà, ça peut servir pour tout un tas d'idées. Il n'y a que l'imagination qui pourrait éventuellement nous brider. En vous souhaitant une très bonne journée et une très bonne réussite, je vous dis à très bientôt. Salut!